Il vous arrive peut-être d'avoir du mal à vous lever pour faire face à la journée. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Quand le réveil a sonné, je l'ai éteint et je suis retourné dans la chaleur réconfortante de ma couette. Comment réussir à se lever? Comment trouver la force d'affronter la journée qui nous attend? Dans ces cas-là, j'en profite pour en parler à mon Père dans les cieux. Dans mon demi-sommeil, je me suis tourné vers lui pour lui présenter mes défis. Et un verset biblique m'est alors arrivé en pensée. Va avec la force que tu as. Et c'est finalement cette parole qui a réussi à me faire sortir des couvertures. Va avec la force que tu as. On la trouve dans Juges, chapitre 6, le verset 14. C'est ce que dit un ange au jeune Gédéon en l'envoyant délivrer le pays d'Israël de l'occupation des Madianites. La réaction de Gédéon est logique, et j'aurais eu la même. Quelle force! Je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Je n'ai aucune force. Et pourtant Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Et la suite du verset est intéressante. Tu délivreras Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? La seule force sur laquelle nous pouvons compter, c'est la foi en Dieu. Notre force a peut-être la taille d'une graine minuscule, c'est lorsqu'on ose la mettre en œuvre que des forces inconnues se mettent en marche. Comme pour Moïse, notre force semble aussi inutile qu'un bâton pour affronter une armée, mais c'est en osant le lever que la mer Rouge s'est ouverte. Nos 5 pains et nos 2 poissons semblent tout à fait ridicules pour nourrir une foule, mais c'est lorsqu'on ose les partager que le miracle d'une multiplication peut avoir lieu. La foi, c'est le déclencheur, l'interrupteur, c'est le premier pas qui permet les suivants. C'est notre force, c'est notre part. Et le reste, c'est Dieu. Alors aujourd'hui, si vous avez eu du mal à sortir de la couette, allez avec la force que vous avez.